Est-ce que tu te sens essoufflé ou en tension quand tu chantes? Si oui, c'est sûrement que tu ne respires pas correctement et on va essayer d'améliorer ça. Là maintenant, prenez une grande inspiration. La plupart d'entre vous, vous avez très certainement fait ça. La cage thoracique se lève, les épaules se lèvent, on appelle ça la respiration thoracique. Et c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Même en dehors du chant, on ne devrait pas respirer comme ça. Certains d'entre vous, vous allez parfois voir des concerts et le lendemain, vous vous retrouvez avec la voix cassée. Peut-être même que dans votre métier, vous êtes amené à parler souvent, je pense notamment aux professeurs, vous vous sentez à bout de souffle, il y a les épaules qui tirent un petit peu, ça tire peut-être au niveau de la gorge aussi, et ça c'est la conséquence de la respiration thoracique. En effet, des poumons c'est assez grand, ça va à peu près des clavicules jusqu'à la fin des côtes, et quand on respire par la cage thoracique, on va utiliser la partie haute de nos poumons et très peu la partie basse. Et donc quand on chante par exemple, on manque d'air très facilement. On va donc plutôt opter pour la respiration ventrale. Mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas de poumons dans le ventre, donc comment est-ce qu'on fait pour gonfler le ventre? On va se servir de notre diaphragme, c'est un muscle en forme de dôme qui fait toute la largeur du buste. Il est vraiment juste sous les poumons et sépare donc le thorax de l'abdomen. Quand on inspire par le ventre, le diaphragme se contracte donc vers le bas, il laisse donc la place aux poumons pour grandir vers le bas également plutôt que sur les côtés. Et si ça fait gonfler le ventre, c'est parce que le diaphragme pousse les organes de l'abdomen vers l'extérieur. A l'inverse, quand on expire, le diaphragme se relâche, le ventre diminue, et vous l'aurez peut-être remarqué, mes épaules n'ont pas bougé. Donc zéro tension dans ma gorge, et j'ai pris plus de place aussi dans mes poumons, ce qui me permet d'être moins essoufflé. Par contre, le diaphragme permet une inspiration plus efficace. À l'expiration, il ne soutient pas du tout la voix. Ou assez peu. Si on veut parler, chanter plus fort, attaquer une note proprement, avoir une saturation vocale contrôlée, c'est les abdos qui prennent le relais. Petit exercice. Imaginez que vos enfants, votre chat, votre plante carnivore, peu importe, ont fait une bêtise. Vous êtes très très en colère et vous allez faire un grand « Hé !» Et sans y avoir pensé, vos abdos se sont contractés. Ce sont eux qui font que vos notes sont stables. Ça peut faire quoi comme bêtise, une plante carnivore? Bon, elle a mangé le chat.